Bonjour les amis, c'est Simon, je suis vraiment très content de vous retrouver enfin pour le quintet de ce mardi. Ce mardi, un quintet très ouvert à Fontainebleau, longue distance, sur un gazon qui est annoncé souple par France Gallo au moment où j'ai fait l'étude de ce quintet avec bien sûr une étude complète, une analyse de tous les partants, un maximum d'infos sur chacun d'entre eux. Et puis la sélection hein, avec Baz, Favo Choco et Tucker du jour, les amis, pronos complets bien évidemment. Bon, allez, on n'oublie pas le petit pouce, les amis, c'est reparti pour un tour avec Capani, incroyable, double vainqueur de Quintet, c'est un cheval de cœur pour moi. C'est un cheval que j'aime beaucoup, qui m'a souvent fait gagner de l'argent, voilà. Hein. Mais bon, voilà, en tant que pronostiqueur, souvent fait très plaisir, puisque bien évidemment, que ce soit dans les quintés, hein, je voulais toujours conseiller en bonne confiance, il en a gagné deux. Voilà, dans d'autres épreuves, quand c'est pas support de quintet aussi, m'a fait plaisir, puisque très souvent, quand je l'ai pronostiqué, conseillé, hein, que ce soit donc, je le disais, hein, sur le prono gratuit dans les quintés ou dans d'autres rubriques VIP, voilà, un cheval très plaisant qui répète toutes ses courses. Et puis, Capani, hein, je pense que les conditions de course, certains pourront chafouiner un peu sur le fait qu'il n'est pas en réussite forcément à Fontainebleau, mais bon, ça m'inquiète vraiment pas trop. Hein. C'est vraiment un cheval de cœur, alors je suis peut-être un peu biaisé dans mon jugement hein, par rapport à cela, euh, l'aimant beaucoup. Bon, je trouve que sa ligne, hein, la dernière fois, avec un cheval de 41,5 de valeur, peut faire dire logiquement qu'en 39, hein, pour ce handicap aujourd'hui, ce fils de Soldier Hollow peut même, pourquoi pas, gagner un troisième quintet dans sa carrière. Bon, en tout cas, ça m'arrangerait bien, puisque vous allez le voir, je vais garder extrêmement haut ce numéro 1. On passe au numéro 2, Tic Tac, peu expérimenté, mais valeureux, cinquième d'un autre premier choix jugé plus tôt. Hein. Il a fini entre Pentawar et Sombrero, des chevaux, ouais, des bons chevaux de haute valeur. Donc, du coup, il débute dans les handicaps à une valeur élevée, mais ça me semble justifié. Pour le coup, hein. Parce qu'en plus, la dernière fois, les amis, c'était sur 3000 mètres, hein, à distance qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, écoutez, ça pourrait être un joli choco, ce tic-tac. On passe au numéro 3, Black Hawk. Alors, un beau jour, Black Hawk, alors, on dirait peut-être, ou peut-être une nuit, si vous connaissez la chanson, hein, L'Aigle Noir, Black Hawk. Pour ceux qui n'avaient pas compris la ref, voilà, il pourrait bien faire à ce niveau. C'est pas toujours un cheval facile. Hein, on retrouve dans sa musique, notamment l'année dernière, hein, des petit peu des dents de scie. Hein. Voilà, il court bien, un coup il court pas bien. Bon, bref, là il reprend après une petite pause. Il pourrait manquer en condition selon son coach, hein, Madame Pontoire. Voilà, ceci dit, le parcours va lui plaire. Bon, c'est un outsider possible. Alors, un outsider possible, comme tant d'autres, hein, il va y en avoir beaucoup des outsiders possibles aujourd'hui, ce mardi, croyez-moi. On passe au numéro 4, Shelby, malgré un super parcours dans le dos des leaders, elle n'a pas pu battre Act of Wisdom ou encore Super Alex, hein, le 9 et le 4. Dernièrement, ça nous indique donc cette performance, eh bien, un cheval qui a peu de chances de gagner, mais en même temps une ligne solide pour les places. Donc c'est un cheval plutôt à mettre en bout de ticket ou dans les champs réduits, qui est à la fois une chance régulière pour les places et peut-être, entre guillemets, bien sûr, une non-chance pour la gagne. Hein. C'est mon avis, mais bon, voilà, c'est ce qu'indique sa course, hein, parce que s'il retrouve Act of Wisdom avec un avantage, voilà, ce ne sera pas le cas sur Super Alex, par exemple. Bon, allez, on passe au numéro 5, Sunfast, qui est nouveau chez Nicolas Collery. Alors, Sunfast, vous connaissez, je pense, hein, deux fois vainqueur à ce niveau. Donc, voilà, un cheval que l'on a eu l'occasion d'étudier. Alors, surtout par le passé, parce que ça se gâte ces derniers mois, ça se passe même pas bien. La dernière fois, sixième d'une course à réclamer. Alors, pourtant, il a changé d'écurie. Hein, il est chez la société d'investissement qui l'a mis chez Nicolas Collery. Donc c'est une découverte, nouvel environnement, voilà, désormais une valeur où, évidemment, hein, sur une ancienne valeur, il pourrait tout à fait se réveiller. Voilà, pour ceux qui jouent les changements d'écurie, voilà, et les anciennes valeurs,
il pourrait tenter ce 5, pourquoi pas. Le numéro 6, Super Alex, a montré sa compétitivité, j'en ai un peu parlé hein, avec Shelby. Donc, il a conclu devant Shelby, il a conclu tout près de Act of Wisdom, mais surtout, c'était une rentrée ce jour-là et j'ai senti Jean-Philippe Dubois très confiant, hein. Je l'ai même relayé dans ma rubrique Tueux des pistes, parce que le professionnel, hein, Jean-Philippe Dubois, semblait vraiment très confiant. Donc, bah voilà, après, pour sa ligne, pour le fait que c'était une rentrée, sur ses perfs de l'année dernière, sur la foi de la déclaration de son entraîneur, tout semble concorder vers un favori solide hein, pour ce qui est de ce numéro 6. On passe au numéro 7, Moradi, qui est plus connu sur le sable pour son petit niveau. Alors aujourd'hui, il découvre le gazon. Alors, voilà, il convient de se méfier de ce genre de chevaux, notamment au niveau de leur cote, hein, les amis, parce que c'est un X total et bah, ça pourrait être un peu une entourloupe, hein. Voilà, s'ils l'ont mis sur le sable en disant, bah voilà, il va avoir une petite valeur, et puis après on le mettra sur le gazon, il va gagner facile. C'est pas impossible qu'ils aient eu ce raisonnement-là, hein. Ce serait pas idiot d'ailleurs, hein, en tant que compétiteur, bah voilà, pour gagner des courses, pour gagner de l'argent, voilà, hein, dans la carrière du cheval, bah, ça peut être une bonne stratégie. Vu qu'il n'y a pas de valeur sable différente du gazon, bah, les, les règles, j'ai envie de dire, poussent même à faire ce genre de choses, hein. Donc bah, pourquoi pas ce 7, ce serait pas idiot de tenter le coup, notamment s'il y a un petit peu une petite cote bizarre, quoi. On passe au numéro 8, Il Capo. Alors là, en parlant de choses bizarres, incroyables, hein. Rémi Fradet chaud patate la dernière fois, cheval qui reste sur 2 victoires, et paf, avant-dernier, courant comme un rat mort, hein. Dans la pampa la dernière fois, alors loin de faire son mea culpa, hein, Rémi Fradet en met un coup pour aujourd'hui, hein, voilà, ces déclarations, je tiens à le préciser, sont tout à fait disponibles hein, sur le web, vous les retrouverez sur Génie notamment. Euh, voilà. Donc, bref, voilà, pour aujourd'hui, il dit que sa forme est excellente, qu'il espère le voir bien se comporter. Il est loin de se défiler, en tout cas, bravo à lui hein, pour le fait de garder la tête haute, même si il pourrait se prendre des tomates. Mais bah voilà, écoutez, bon, bref, déclaration pipeau une nouvelle fois, ou simplement, voilà, le gars, il est là, on lui demande, il répond, il sait pas trop ce qu'il dit. C'est possible aussi, hein, voilà, ils ont tellement de chevaux. Bon, bref, euh, voilà, on va dire, je ne sais plus quoi penser de ce cheval que j'aimais beaucoup hein, la dernière fois. Voilà, mais à culpa pour ce qui est de vous l'avoir conseillé, hein. Et il a vraiment pas fait l'arrivée, donc bon, bah, l'erreur est humaine, hein. Personne ne peut être blâmé pour ses erreurs, hein. Donc, dès qu'on dit quelque chose, les amis, voilà, on peut se tromper, hein, si on dit rien, évidemment. C'est plus facile de ne pas se tromper. Donc voilà, bon, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce 8? Bah, j'en sais plus rien. Voilà, tout simplement. À vous de voir si vous le rachetez ou pas. On passe au numéro 9, Act of Wisdom, qui est régulier en progrès, comme le montre sa victoire, bah, justement devant Super Alex, hein, numéro 6, qui sera le favori de ce quintet, et Shelby, le numéro 4. Donc bon, l'ajout de hier pourrait encore l'aider plus. Maxime Buyon est aux manettes. Voilà, alors évidemment pénalisé au poids, mais la ligne semble assez solide du coup. Et ce 9 mérite d'être retenu dans un ticket, en milieu de ticket logique, on va dire. Passons au numéro 10, la Templière, deuxième d'un gros quintet à Longchamp il y a un an. Ce cheval a été décevant cette année, pour l'instant, mais il est attendu en progrès par Mickaël Desangles ce mardi, ce qui pourrait lui donner une belle chance théorique, jugée sur sa perf d'il y a un an à Longchamp. Voilà, alors son aptitude au terrain plus raffermie, hein, parce que là c'est souple, c'est un cheval qui a brillé plutôt en très souple, voire collant dans sa carrière. Ça reste une interrogation pour aujourd'hui, puisque voilà, le terrain pourrait bien sécher. Bon, maintenant c'est un bel outsider en valeur pure. Le retenir ou non est une affaire d'impression, comme on dit, mais voilà, on peut le mettre en boutique ou dans un charret de ce 10. Passons au numéro 11, Lorenzo de Medici, qui est régulier cette année, qui est désormais mieux placé au poids pour ce handicap. J'ai l'impression qu'avec un bon déroulement de course, il peut prétendre aux premières places en tout cas. J'en fais un cheval capable de causer une vive surprise à l'arrivée et pourquoi pas même un tocard de jour, hein. On verra ça tout à l'heure. Passons au numéro 12, Kingdom, passé de 27,5 à 33 sur l'échelle des valeurs en quelques semaines, ce cheval. Bah là, ça se complique beaucoup. Alors j'ai senti Frida Valescar, hein, sa cavalière, hein, dans l'espoir d'une nouvelle bonne perf quand même. Alors pourquoi pas ce numéro 12 quand la forme est là, tout va.
On passe au numéro 13, Pinello, qui a peu gagné, mais c'est un cheval irréprochable dans sa carrière finalement. Et puis, bah, c'est de faire des progrès sur son ultime sortie. Il a 2 courses dans les jambes, il est pas si mal placé que cela dans les handicaps, hein. D'ailleurs, son coach m'a semblé assez chaud, Mario Baratti. Donc, bah, voilà, ce 13 est peut-être recommandable. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à une revanche, hein, sur sa ligne de la dernière fois, dont on va reparler un peu plus tard dans cette étude. Passons au 14, Guinness Star qui retourne en handicap avec des références positives, hein, dans cette catégorie en 34 de valeur. Il est pris en 33 aujourd'hui, ce qui en fait une chance théorique et une des très nombreuses chances théoriques au départ de ce quintet qui s'annonce quand même extrêmement ouvert. Voilà, alors sa forme récente n'est pas forcément top. Le retenir ou non est une affaire d'impression. On passe au 15, Day Off, qui a tout gagné sur PSF dans sa carrière, hein, qui a gagné toutes ses courses qu'il a gagnées dans sa carrière sur PSF, voilà, pour être un peu plus clair. Alors, il a été décevant sur cette surface qu'il adore, hein, la dernière fois, le sable. Et du coup, là, pour son retour sur gazon, où il n'a jamais gagné, du coup, bah, je vais tenter l'impasse. On passe donc au numéro 16, Auteur. Eh bien, je vous parlais de Spinello le 13. Bah, Auteur a devancé Spinello la dernière fois. Alors, il est moins avantageux au poids que lors de cette sortie où il l'a devancé. Il était en pleine forme, comme le montrait sa course précédente, contrairement à Spinello. C'est pourquoi je vais garder quelque part Spinello et pas ce numéro 16 Auteur, qui me semble peut-être devoir finir derrière Spinello aujourd'hui. En tout cas, c'est mon avis suite à cette étude, les amis. C'est un cheval peut-être à suivre plus pour d'autres catégories moins relevées. Voilà, alors je ne garde pas ce numéro 16, pour autant, je ne l'interdis pas, vous l'avez compris, ce quintet s'annonce incroyablement ouvert, les amis turfistes. Voilà, à chacun les siens. Alors, en parlant de à chacun les siens, quels sont les miens? Eh bien, les miens, vous l'avez compris, mon cheval de cœur, je vais le mettre premier. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique aujourd'hui. C'est Capani, le numéro 1, un cheval extrêmement régulier, attachant. La dernière fois, il a couru avec des chevaux de 41,5 de valeur et ça peut lui permettre, malgré qu'aujourd'hui il soit top weight, je rappelle qu'il est pris en 39, donc c'est une valeur tout à fait correcte pour ce cheval. Maintenant, voilà, va falloir que ça se passe bien pour une fois à Fontainebleau, si tel est le cas. Ce numéro 1 Capani peut nous faire plaisir dans cette épreuve plus qu'ouverte. Ce 1 est ma base en or. On passe au favori implacable, l'implacable favori au papier, c'est Super Alex, ce numéro 6. Et oui, forcément, vu sa rentrée, son, voilà, son année précédente et sa rentrée récente, c'est pas mal. Après, Yoritz Mendizabal, hein, pas forcément le jockey le plus inspiré en ce moment, le plus en forme, en tout cas, le plus chanceux, je ne sais pas comment dire. En tout cas, voilà, ses résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, notamment dans les grosses épreuves comme ça. Donc, c'est le petit risque, évidemment, mais Jean-Philippe Dubois est très rassurant, hein. Vraiment, son coach, par rapport à sa chance. Je l'ai trouvé même chaud, hein, Jean-Philippe Dubois, comme c'est assez rare qu'il le soit. Donc voilà, ce 6, allez, logiquement, c'est le favori implacable. Le 2 tic-tac, ça pourrait être le choco du jour, les amis turfistes. Un cheval dont la ligne, la dernière fois, est bonne, il n'a fini que cinquième, mais dans un lot de premier choix, ça lui donne une chance, hein, d'avoir fini entre Pentawar et Sombrero la dernière fois. Ça lui donne une chance théorique indéniable pour le premier handicap de sa carrière aujourd'hui, hein. Alors évidemment, c'est une première épreuve première fois il découvre, hein, si sa valeur est la bonne ou pas, mais je pense, je vous le disais, hein, vu son ultime sortie, que le handicapeur a raison de s'en méfier de ce numéro 2, et le handicapeur a rarement tort d'ailleurs, hein. Donc on garde ce 2, vous l'avez compris, et puis le 11 Lorenzo Medici, ça pourrait être la grosse surprise à l'arrivée, alors pourquoi pas? C'est un cheval qui a montré sa régularité cette année et qui revient dans le handicap, désormais mieux placé, hein. Donc bah voilà, avec un bon déroulement de course, etc. Bon, ça va jouer au déroulement en très très grande partie, ça se joue souvent au déroulement, hein, dans les quintés, mais celui-là, c'est sûr, hein, ça va se jouer au déroulement, donc bah, il va falloir être dans les bons coups pour le 1, le 6, qui sont mes deux chevaux vraiment préférés. Aujourd'hui, deux préférés. Le 1 et le 6. Voilà. Ensuite, vous l'avez compris, le 2 et le 11, ça peut être des très belles cotes à l'arrivée, hein. Donc on garde. Et puis ensuite, bah, évidemment, la ligne, hein, avec la ligne du 6. Le 9, Act of Wisdom. Donc c'est logique de le garder, même s'il a été pénalisé. Il a devancé Super Alex, le 6. Donc on garde évidemment ce 9. Le 4, Shelby. Donc, hein, je le disais, la ligne. On remonte la ligne
Donc 9, 6 et 4. Donc bah, dans un ordre aujourd'hui que je pense différent. Donc 9 et 4. Ensuite, on va aller un peu dans le bas du tableau quand même, aller chercher Spinello, qui devrait prendre sa revanche sur hauteur, à mon avis en tout cas. Il me semble être sur la montante, bien placé au poids désormais, et un cheval irréprochable pour une place, en tout cas ce 13, pourquoi pas. Pourquoi pas le 10, la Templière, deux courses dans les jambes désormais, si on se base sur sa performance de Longchamp il y a un an, hein, super cheval. Donc, bah, super chance, je veux dire, hein. Donc, bah, à lui de montrer que c'est un super cheval aussi cette année, à ce numéro 10, la Templière. En tout cas, Michael Desanglais est pas négatif, son coach. Bon, chacun les siens, hein. Les amis turfistes, vous l'avez compris, vous le voyez dans l'indice de confiance, hein, c'est traduit comme cela. Un quintet très ouvert. En cas de non partant, bah, on pourrait tous les citer, j'ai envie de dire. Moi, j'ai mis au final Kingdom le 12 pour sa grande forme, hein. Il reste sur 2 victoires. L'écurie de Mathieu Boutin est en forme. Voilà, parmi ce choix pléthorique, j'ai donc tenté de mettre ce 12, mais bon, il sera dans mes champs réduits. Bien évidemment, je vais partir essentiellement du 1 et du 6, hein, vous l'avez compris. Mais il va falloir trouver d'autres bases. Pourquoi pas le Choco, le tocard du jour, hein, le 2 ou le 11, pour essayer de varier un peu les bases, ou prendre la ligne aussi, hein, avec le 9 et le 4, la ligne du 6. Peut-être faire deux tickets, un 6, 2, 11 en base, et un autre ticket à 6, 9, 4 en base. Voilà, c'est l'idée qui me vient là, ici, au moment d'avoir fini mon analyse et mon prono, les amis. Maintenant, vous le savez, en dernière minute, hein, avec les dernières infos, les cotes, etc. Voilà, les tickets peuvent varier un petit peu ou fortement selon les impressions voilà, au moment du choix. Les amis, en tout cas, j'espère que vous ferez le bon. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, les amis, pour ne rien manquer à l'avenir de ces analyses complètes. Et d'activer la cloche, bien sûr. Ça vous permettra d'être prévenu lorsqu'une vidéo est sortie sur YouTube. C'est important. Voilà, allez, restez raisonnable, hein, vous le savez, comme tous les jours. Bah, aujourd'hui, l'indice de confiance, 3 sur 10, doit être tenu en respect, j'ai envie de dire, au moment d'établir vos tickets et vos mises. Hein, surtout, restez raisonnable. Et à demain pour de nouvelles aventures. Il y a peut-être un indice de confiance plus élevé ce mercredi, allez savoir. En tout cas, bonne chance pour ce mardi et à demain. Ciao, ciao.